tu as eu, dans les grands défis de ta vie, tu as eu à t'asseoir sur la chaise de Jean Lapierre tout de suite après. Ouais. Calvaire! Ça, là, le matin, tu as dû dire « OK, par quel bout je la prends, celle-là? » Ouais. Et ça, c'est assez particulier, cette histoire-là, parce que, bien évidemment, on a Jean, c'est un ami. On se connaissait depuis plusieurs années, puis on se côtoyait. Jean était quelqu'un... Toi, tu l'avais couvert, puis tu sais, à tout oui, niveau. exactement. Là. Mais quand il est devenu... Jean a été le meilleur chroniqueur politique que le Québec aura jamais, je pense. Là, il était extraordinaire. Il y avait une sensibilité, il y avait une écoute. Il y avait 4 millions d'histoires à raconter. C'était un gars qui était plus grand que nature, mais en même temps... Ce gars-là avait un respect pour le travail des journalistes et il nous valorisait beaucoup, en ce sens qu'il avait besoin de nous autres, mais je pense qu'il aimait aussi côtoyer des gens. Alors, quand on allait dans un congrès ou dans un caucus de parti, Jean, il nous invitait tout le temps, les journalistes, moi en particulier, viens, on va aller manger à telle place. Il parlait aux gens, c'était quelqu'un qui était extrêmement... il aimait manger, il aimait jaser. Il aimait jaser, puis tout ça, puis payait le vin, puis etc. Puis on jasait avec, puis il nous demandait notre avis sur des affaires, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Là, tu dis, Jean Lapierre me demande mon avis à moi, tu sais, c'est vraiment... Alors, quelques semaines avant son décès, on s'en va à un caucus de la CAQ et c'était à Bromont. Alors, il y a Château-Bromont, là, puis c'était là-dedans. Le caucus était organisé là. Alors, on se retrouve là le matin, puis on fait nos affaires. Puis sur l'heure du midi, on avait peut-être, je sais pas, dans l'avant-midi, on avait un période où c'était plus tranquille, puis on s'installe à une table sur le bord de la piscine. Puis Jean, à brûle-pourpoint, il me dit, Louis, il dit, tu sais que moi, je serais pas éternel, là. J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, écoute, il dit, je rajeunis pas. Puis il dit, à un moment donné, il dit, je serai plus là. Je serai plus là à faire cette chronique-là. Puis il dit, celui que je vois pour me remplacer, c'est toi. Ben, j'ai dit, Jean, non, là. J'ai dit, c'est toi le chroniqueur, j'ai pas Il dit, non. Il dit, écoute, moi, je te verrais faire ça. Il dit, j'en ai parlé avec Paul, j'en ai parlé avec la station, etc. Puis, moi, je trouve que t'es vraiment bon, puis, etc. Fait que là, je suis resté... j'ai dit, mon Dieu, mais tu parles d'un vote de confiance extraordinaire. J'étais content. Tu sais, c'est flatteur de te faire dire ça par Jean Lapierre, de qui on avait tous une admiration. Clairement. Et survient ce qui arrive, quelques semaines plus tard, 3 semaines peut-être plus tard. Jean Lapierre, évidemment, décède de la façon dont on le sait. Et là, évidemment, on laisse passer un bout parce que tu veux pas... Je pense qu'à la station, ils étaient conscients que n'importe qui que tu mettrais le lendemain matin... Ça marchait pas. Ça peut pas fonctionner. Non, parce que il y a la comparaison qui est trop fraîche, qui est trop... Alors, Paul m'a appelé plusieurs reprises. Je voulais pas. Ben non, je suis pas sûr que j'ai envie de faire ça parce que je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour faire ça. Puis là, ils m'ont convaincu petit à petit de le faire. Alors, j'ai remplacé, j'ai pris la place qu'occupait Jean Lapierre. Et je veux dire une chose, ça a été un bel honneur de le faire. Je l'ai fait pendant 1 an et quelques. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'est extrêmement demandant. Cette chronique-là, ça prend un caractère spécial pour la faire que moi, je n'ai pas. Parce que, d'abord, c'est très stressant. Tu veux toujours avoir... Et en plus, c'est un travail qui est presque 24 heures. C'est 24 heures sur 24, ça, là. T'arrêtes pas, là. T'es au téléphone. D'être Édouard Rémy de la politique, là, c'est prenant, là. Exact. Alors là, puis tout le monde t'appelle. Oui. C'est assez phénoménal. Cette chronique-là a acquis une notoriété qui est... d'abord, une écoute qui est du jamais vu en radio, je pense. Moi, mon cadran, un matin où je veux dormir, est mis à 7h moins 5 pour que j'ai le temps de me lever. Ouais, faire ton puis ouvrir petit café, la radio, puis, faire mon petit café, puis au pire, j'irai me recoucher après. Oui, c'est ça. Alors, ça atteint un taux de notoriété qui est immense et les gens t'appellent, les gens te donnent l'information, les gens... Alors, et ça devient lourd, ça devient...
C'est difficile à absorber toute cette charge-là. Je me couchais le soir souvent, puis je me demandais comment j'allais virer ça le lendemain. J'avais 2-3 informations, puis qu'est-ce que je vais faire demain matin, puis etc. Finalement, je réussissais toujours, mais tu te couches là-dessus, puis tu rumines ça. Alors, j'avais peut-être pas le caractère pour le faire. Puis à un moment donné, je suis parti en congé de maladie parce que j'avais eu une petite intervention chirurgicale. Puis j'ai négocié avec le patron, j'ai dit, je veux pas revenir. Je veux pas... Je veux pas la refaire, cette chronique-là, parce que ça me stressait trop, tu sais. Mais ça a été, le temps que ça a duré, ça a été tout un honneur, puis ça a été... Dans la place, je vais me faire pousser la barbe, je vais poser des questions en conférence de presse. C'est ça, exactement. Hein?